Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step, un nouveau Step Story. Je suis aujourd'hui avec Léopoldine Quéclin, cofondatrice de l'agence Ralph, Bonjour à tous. qu'on va avoir la chance de découvrir dans quelques instants. Donc c'est la startup qui vous aide à lancer la vôtre, site web, logo, charte graphique et plein d'autres. Elle va avoir l'occasion de nous en parler. On est ce matin à Station F, donc vous êtes incubé à Station F depuis peu. Tu vas avoir aussi l'occasion de nous en parler. Donc c'est en tout cas un super cadre pour faire ce podcast et je te remercie. Comme d'habitude dans les Step Story, donc on va faire une introspection sur l'histoire de Ralph, de ton entreprise, de votre entreprise, ainsi que de votre équipe, donc comment l'entreprise est née, votre parcours, on va voir l'équipe, etc., jusqu'à créer Ralph. Donc dans un premier temps, moi je vais te laisser te présenter tout simplement ton profil à toi, tes expériences. Tu pourras me présenter tes associés ainsi que leur expérience juste après, mais pour l'instant on va vraiment se concentrer sur toi. Tu peux me dire tout ce que tu veux jusqu'à en arriver à Ralph. Super. D'abord, je te remercie de m'accueillir aujourd'hui. Je suis super contente de vous présenter Ralph aujourd'hui. Rapidement sur moi, donc tu l'as dit, je m'appelle Léopoldine Quéclin, j'ai 23 ans. Petite nouveauté, je suis encore étudiante, donc je suis en master entrepreneurship à l'EDEC. Et je suis également incubée à l'EDEC, donc depuis une petite semaine maintenant, on a réussi notre pitch. Et on espère du coup s'installer dans les locaux à la station F en septembre, puisque là on est encore à Lille du coup. Ok. Un mot sur mon associé peut-être. Ouais, alors on va avoir l'occasion de parler de l'équipe après. Est-ce que tu as envie de me parler peut-être d'expériences professionnelles que tu as eues liées à l'entrepreneuriat ou pas du tout? Alors sinon, j'enchaîne directement. Est-ce que Ralph, c'est ton premier projet dans lequel tu t'investis autant financièrement qu'avec sur autant de temps, pour autant de moyens, ou tu as déjà eu l'occasion de faire d'autres projets avant Alors j'ai déjà eu un autre projet avant et je te raconterai peut-être plus tard si on a le temps et qui m'a mené en fait à créer Ralph. D'accord, ok. Je pense que tu vas avoir l'occasion de nous en parler juste après. Donc du coup, toi, ton arrivée dans l'entrepreneuriat, elle s'est faite comment? C'est une suite logique via les études, le cercle familial, raconte-moi tout. Alors pas du tout cercle familial. Ok. Pour te dire, j'ai fait le parcours classique, la classe prépa, la grande école de commerce et ma grande idée c'était de faire de la finance de marché. Pour être tout à fait honnête. Mais au fond de moi, j'avais toujours envie de créer. C'est vraiment un truc depuis que je suis toute petite, je voulais dessiner, je voulais créer quelque chose. Donc j'ai commencé par créer en faisant du design en fait. C'est vraiment parti de là et j'ai adoré ça. J'ai eu ce premier projet qui s'est pas passé comme prévu. Et du coup, mon envie de créer, elle était encore plus forte. Et Ralph, c'est venu un peu de cette fusion de créer en faisant du design et des sites internet et en même temps créer une entreprise. Tu vois. Ok, Donc on avait vraiment les deux. Ok, c'est le moment que tu introduises Ralph, que tu présentes vraiment le service, la solution, la valeur que vous offrez, à qui vous vous adressez. Alors, nous parle pas trop de la cible et des clients pour l'instant, mais dis-nous juste voilà, la solution, qu'est-ce que vous faites et pour qui. Ok. Ralph, en quelques mots, tu l'as dit, c'est vraiment la start-up qui vous aide à lancer la vôtre. L'idée, elle est partie d'un constat tout bête, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de solutions middle pour le web design. Tu vois, par exemple, je fais souvent le parallèle avec Legal Start. Il y a quelques années, quand tu voulais lancer ta boîte pour les statuts, il fallait prendre un rendez-vous avec un avocat, un greffe, enfin, ouais, c'était une galère sans fin et ça coûtait super cher. Et maintenant, Legal Start ou Captain Contrat ou tous ceux qui existent. Et du coup, moi, dans mon projet d'avant, vraiment, Legal Start, ça m'avait vraiment, c'était vraiment la meilleure solution que j'avais pu trouver. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas ça pour le design en fait, parce qu'une fois que tu as fait tes statuts, la deuxième question qui arrive tout de suite, c'est mon site internet, mon logo et à la limite mon nom, tu vois. Et du coup, il n'y avait pas du tout cette solution. Ralph, si tu veux, c'est vraiment la solution middle qui permet aux entrepreneurs de se lancer facilement et rapidement sur le marché. Notre idée, c'était vraiment quelqu'un qui a une idée, un projet à tenter et qui n'a pas énormément de budget. Notre objectif à nous, c'est de lui permettre de se lancer rapidement. Donc avec différents packs que je t'expliquerai peut-être plus tard. On va les voir tout à l'heure dans On va l'offre. les voir tout à l'heure. Mais l'idée, c'est que vraiment, quel que soit ton budget et tes compétences aussi, en design ou en code, tu rentres avec Ralph et tu peux vite proposer quelque chose pour vite lancer ton truc. Donc on résume ça en création de logos, de chartes graphiques entières et de sites internet. Donc on va le voir avec les différents packs, avec plus ou moins de pages, plus ou moins de prestations possibles sur le site internet. On peut aller du site vitrine au site à 15 pages. Exactement. Ok, tu vas pouvoir nous en parler plus tard. Ok, écoute, je pense que alors tu nous as un peu parlé du moment de l'idée de Ralph, parce que moi ce que j'aime bien demander en fait aux entrepreneurs, c'est à quel moment tu as eu cette idée de faire Ralph. Toi tu m'as dit que c'était un peu la fusion de ton ancienne idée et de tes envies de maintenant. Est-ce que peut-être tu as quelque chose à rajouter sur comment Ralph est né maintenant quoi? Comment c'est né Déjà c'est né quand? Ralph, c'est né, alors évidemment il y a toujours un délai entre l'idée et le moment où tu as les statuts, hein, mais là je vais parler des statuts. Les statuts en eux-mêmes ont été postés fin avril. Ok. Fin avril. Et l'idée a germé dans nos têtes début mars. D'accord. Début mars. Donc globalement, pour te raconter l'histoire, pour montrer qu'un échec finalement peut amener à autre chose. Donc j'avais un autre projet qui était de la food tech.
sur lequel je travaillais depuis 5-6 mois à peu près. Et en fait, une des grosses galères qu'on a eues dans ce projet, c'était le site internet. Quand je te dis galère, on a dû faire 15 devis. Chiffré, je pense que le plus cher était à 18 000 € et le moins cher était à 7 000. Déjà, vous faisiez des devis auprès d'agences pour faire votre site parce qu'il n'y avait pas cette compétence au sein de ta team. Alors, on a tout fait. On a fait l'agence, on a fait le freelance, on a fait le copain, on a même demandé à une école d'UX qui s'appelle Éthique. Ouais. Donc, on a vraiment tout cherché. Ouais. On a vraiment tout cherché et les solutions qu'on avait étaient soit très chères, soit pas pratiques. Et tout ce qui est Shopify, etc., ça vous convenait pas Alors, on était à l'époque vraiment pire que novice là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà fait un site web WordPress, genre dans mon asso quand j'avais 19 ans, tu vois, mais j'étais restée au stade de blog. Et pour la petite anecdote, au début, j'ai dit à mon associé, tiens, t'inquiète, je vais le faire le WordPress. Et en fait, au lieu d'installer un site, j'ai installé un blog. Et je crois qu'on est resté 3 semaines là-dessus, enfin vraiment une galère sans fin. Ouais. On a fini par faire un Wix. Qui est en soi un outil qui fait vachement le taf, franchement. Mais nous, le problème, c'est qu'on avait besoin d'une solution e-commerce. Ouais. Et qu'en plus, on s'y connaissait pas très bien en responsive. Enfin, j'ai même découvert le mot à l'occasion. Et que du coup, le nôtre n'était pas du tout responsive. Et donc vraiment la galère. C'est un problème aujourd'hui. Google dit que 80% du trafic sur Internet, c'est sur mobile. Exactement. D'ailleurs, cette phrase, on l'a mis sur le site Internet. Ok. J'y tiens beaucoup. Ok, j'avais pas vu, mais ok. Donc voilà, c'était vraiment nos problématiques. Et au final, on trouve une solution, mais vraiment pas top, quoi. On trouve un freelance qu'on paye un peu plus de 1 000 € pour me former pour faire le site. Donc, tu vois, j'ai genre 30 heures avec lui. Et en 30 heures, je dois apprendre à faire un site de A à Z, limite à coder en JavaScript. Tu vois, donc, clairement, c'est pas quoi, du tout il t'a optimal. appris à coder en quel Il m'a pas du tout appris à coder, en fait. Il m'a juste installé les plugins, il m'a sécurisé le site, il me l'a passé de blog à site, du coup. Voilà. Et je suis aussi partie de ce constat que j'avais vraiment l'impression qu'il faisait des trucs de ouf pour moi. Tu vois, j'étais là genre, wow, il a installé le plugin. Et maintenant que je suis dedans, je me rends compte qu'en fait, c'était un clic sur un bouton. Ok, alors, bon, tu nous as bien tout présenté. Alors maintenant, c'est la validation de l'idée. Donc, tu nous as parlé qu'en fait, tu nous as dit que tu t'adressais donc du coup aux personnes qui avaient envie de créer leur boîte et qui nécessitaient un site internet. Donc, qui dit site internet dit logo, dit charte graphique, dit tout ce qui va avec, site responsive, etc., etc. Donc, à quel moment, alors quand on a une idée, quand on a envie de lancer un business, il faut un peu valider l'idée. Donc, soit on est dans le secteur depuis plusieurs années, on sait que c'est un besoin qu'on rencontre tous les jours, donc on sait qu'il y a la cible, enfin on sait qu'il y a un marché. Mais dans votre cas, à quel moment tu t'es dit, ok, bon. Toi, tu l'as un peu expérimenté du coup parce que tu as été prête à payer, tu as été prête à faire des actions plutôt reloues pour arriver à tes fins. À quel moment tu t'es dit, ok, les gens dans la même situation que moi, ils cherchent un peu des packs comme ça. On parlera un peu du product market fit sur les packs après. Mais là, vraiment, voilà, tu t'es dit, est-ce que les gens veulent des packs, des offres tout en un avec du site, du logo, des chartes graphiques, etc. En fait, cette validation de l'idée, comment tu es allé chercher cette réponse auprès de ton réseau? Est-ce que tu as eu des panels utilisateurs? Voilà. Comment tu es allé chercher en fait, cette confirmation, cette validation? Alors, ça s'est passé en plusieurs temps. Alors, le premier temps, tu vas pas me croire, mais si tu veux, on a eu l'idée peut-être un lundi. Et je crois le mercredi, il y a 2 personnes, mais on n'en a parlé à personne. Il y a 2 personnes qui nous ont appelé pour faire un site internet. Enfin, qui m'ont appelé. Les 2 en me disant ouais, on a vu ce que tu avais fait sur l'ancienne boîte, donc était le Wix, et on adore le design et tout machin, est-ce que tu pourrais faire notre site? Du coup je me suis dit wow, c'est une coïncidence de fou. Et donc j'ai appelé Victor à ce coup-là, je lui ai dit est-ce que t'es chaud de faire ça avec moi? Et en fait au début on est parti de ça. On s'est juste dit on va faire des petits sites internet. Parce que là on a fait un bond dans le temps, on est passé de Léopoldine qui savait pas trop coder, design, etc. à maintenant qui est capable de proposer des services de cette passerelle en fait. Alors ça c'est grâce à Victor, parce que moi j'avais le côté web design et UX sans souci. Ce que j'avais pas du tout c'était le côté vraiment webmaster. Ok, là tu m'as juste parlé de UX, UI, design, etc. quoi. Ok, tu me parlais pas du tout de code. Non, vraiment moi le code. Tu nous le présentes dans 20 secondes. C'est entièrement Victor. Donc la validation de l'idée, Donc la validation de l'idée, donc ça c'est une première validation de l'idée. Et ensuite en fait on a fait je crois quelque chose comme 15 packs, donc qui sont pas du tout ceux que tu peux voir sur le site, et on les a confrontés au marché en fait. Okay. Donc on a laissé tourner sur le site internet, on a eu pas mal de bouche à oreille, parce que comme les prix étaient attractifs, en fait les gens arrivaient vite vers nous et tout ça. Et donc on a eu ces 15 packs pendant peut-être 3-4 mois qu'on a vraiment confrontés. On a fait faire des questionnaires, enfin tout ce que tu peux connaître. Et on est sorti, c'est trop confusant. On comprend pas, on a envie d'un site internet, on a envie d'un logo, mais en même temps on n'a pas envie parce qu'on avait fait avec des campagnes de communication en plus, enfin vraiment les packs les plus complexes que tu puisses imaginer. Et là en fait le marché a parlé de lui-même et le marché nous a dit c'est trop confusant, c'est pas ça qu'on veut. Et donc jusqu'à il y a 1 mois et demi à peu près on avait encore tous ces packs, et donc on a changé il y a 1 mois et demi aussi parce que moi et mon associé on est rentré dans une classe d'entrepreneurs.
Donc chacun, on a 80 personnes autour de nous, entrepreneurs. Donc on a pu vraiment demander et c'est avec ces gens-là qu'on a vraiment recréé les 3 packs qu'il y a aujourd'hui. Ok, parce qu'effectivement 15 packs c'est beaucoup délirant. trop, les gens s'y perdent, et puis il n'y avait pas, 15 packs, on se demande oula pourquoi il y en a 15, mais moi j'ai besoin de quoi vraiment. C'est là, bon tu vas nous en parler tout à l'heure, mais pourquoi in fine il n'y a que 3 packs du coup. Ok, et super. Maintenant tout ce qui est l'équipe, du coup tu peux me raconter maintenant, c'est maintenant que tu vas me parler de Victor. Du coup l'équipe de Ralph, vous êtes combien? Il y a qui? Est-ce que tu peux me présenter tes associés, leur rôle? Moi ce que j'ai surtout envie de savoir c'est comment vous répartissez les tâches, le rôle de chacun dans l'exécution du service, dans ce que vous proposez, et puis voilà, où vous travaillez, comment vous organisez, tout ce que vous internalisez, tout ce que vous externalisez. Voilà, raconte-moi un peu l'organisation de votre boîte. Alors pour le moment on est 2 hein. et Okay. on se débrouille un peu à 2. Donc pour présenter rapidement Victor, c'est le côté webmaster et développeur de la boîte. Donc c'est aussi lui qui a fait notre site internet et tout ça, on pourra peut-être en parler plus tard. Victor il est autodidacte dans tout ce qui est code et webmaster. Il a fait un part-time l'année dernière pendant 1 an où vraiment il a pu mettre en pratique tout ce qu'il avait appris un peu dans son coin. On aime bien dire qu'il est celui qui code dans l'ombre, tu vois. Pour la répartition des tâches, alors pour le coup on est assez bien organisé, d'autant plus que là on a créé une petite appli que je pourrais te montrer après, qu'on donne à nos clients. Super, ouais. Qui permet vraiment justement d'avoir plusieurs étapes dans un projet. Donc premièrement tu as l'étape vraiment la configuration du site. Donc là c'est vraiment Victor qui va travailler dessus, tout ce qui est sécurisation, certificat et tout ça. Ensuite la deuxième partie c'est moi qui viens en action, donc je fais des maquettes, je propose le design, je propose l'UX. Je bidouille un peu comme je peux, si la personne accepte, je passe directement en prod. Et Victor après moi je travaille plus du tout et c'est Victor qui repasse, qui calibre bien tout ça, qui fait en sorte que ce soit bien responsive et qui prend aussi en charge parce que parfois on a des choses un peu plus compliquées à faire. Genre là on a un contrat tu vois avec un formulaire intelligent, donc qui change de question en fonction de la question et qui calcule des trucs d'énergie thermique, enfin vraiment compliqué. Donc là c'est là où il rentre en action. D'accord, ok. Tu vas me parler un peu du processus de votre offre tout à l'heure. Mais alors du coup, comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez en remote chacun chez vous? Ou alors, bon là on est à Station F, est-ce que tu peux me dire déjà pourquoi est-ce qu'on est à Station F? Et voilà, est-ce que vous travaillez de chez vous? Est-ce que vous travaillez dans des bureaux ici? Est-ce que vous travaillez, tu me l'as dit, dans ton incubateur? Voilà. Où est-ce que vous travaillez? Alors comme Victor est à Londres, en fait on a commencé, on était tous les deux à Paris. Donc pour le coup, on travaillait beaucoup à Paris dans les espaces de coworking ou chez l'un chez l'autre. Et là, du coup, Victor est reparti à Londres et moi, je suis repartie à Lille. Donc, on a une petite place dans l'open space de l'incubateur de Lille. Donc, 80% du temps, on travaille là-bas. Victor a aussi une petite place dans une salle d'incubation à Westminster. Donc, on travaille aussi un peu là-bas. Et l'idée, c'est qu'en fait, en septembre, on s'installe ici, à Station F, puisqu'on va revenir à Paris. Donc, forcément, on ne va pas retourner dans nos petits bureaux à Lille. Donc voilà. Et donc pourquoi Station F ce matin? Parce que c'est un peu notre pied à Paris, enfin, grand pied pour le coup, mais... mais voilà. Grand pied, beau pied, ouais. Ok, c'est super. Bon, maintenant on va rentrer un peu dans l'offre. Du coup, c'est l'occasion pour toi de me présenter les 3 packs que vous proposez. Donc, tu as présenté le service, mais voilà, je te laisse me présenter les 3 offres. Pourquoi 3 offres? À qui s'adresse chacune des offres? Voilà. Après, on va en parler un peu plus en détail, mais déjà, tu peux me présenter un peu les 3 packs. Donc les 3 packs, pour être clair, c'est Ralph Booster, Ralph Rocket et le Ralph Spaceship. Et en vérité, il y en a 6. Parce que je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une option avec ou sans logo. Ouais. Donc bon, on peut dire qu'il y en a 6, mais on va pas s'étendre. Tout le monde se doute de ce que c'est le pack Ralph Rocket avec un logo. D'accord. Donc globalement, en fait, on est parti d'un constat. C'est qu'au début, ce qu'on voulait faire, c'était du financement. On s'est dit, voilà, payer son site internet à tenter quand tu démarres, c'est cher. Et tu n'as pas forcément l'argent sous la main. Mais le problème du financement, c'est que nous, en termes de coûts, on s'en sortait pas et on n'arrivait pas à mettre des deadlines. Tu vois, est-ce qu'on disait, est-ce que si on le met sur 12 mois, ça veut dire qu'on va travailler 12 mois sur le site et du coup, nous, on s'en sort plus. Donc vraiment, c'était une solution qui allait pas avec le service qu'il y a derrière. Du coup, ce qu'on s'est dit, on va faire 3 packs qui correspondent chacun à un stade de développement de la startup. Okay. Donc tu vois, le premier, c'est Ralph Booster. C'est vraiment une landing page. Quelqu'un demain qui a une idée, qui a un projet, qui a besoin de le montrer à un incubateur, à des investisseurs. Pour 3 besoins différents, en fait. Exactement. Qui arrivent à un moment différent de l'évolution de ton entreprise. Ou dans un développement. Okay. C'est ça. Donc au début, tu as ton Ralph Booster. Tu peux t'en servir pour aller montrer donc, à un incubateur ou quoi, et surtout pour faire des bêta-tests. C'est aussi beaucoup pour ça. Pour avoir un peu d'early adopters, etc. Quoi. Exactement. On peut mettre dessus tout ce qui est plateforme pour s'inscrire, petits jeux. Enfin vraiment, c'est vraiment une plateforme pour montrer ton projet. Okay. Et donc, on se dit, quelques mois plus tard, si ton projet marche bien et que tu y crois et que grâce au bêta-test
ou autre, tu te rends compte qu'il y a un marché. Après, ça peut aller très vite. Ça peut aller très très vite aussi. Nous, on est prêt à répondre pour très vite. Après, Ok. dans nos calculs à nous, on a mis 2-3 mois, tu vois. D'accord. Si tu as besoin de plus, tu as besoin de plus de contenu, il y en a qui ont envie de passer en précommande si tu fais du e-commerce ou des choses comme ça. Donc là, l'idée, c'est que tu passes en Ralph Rocket. Sauf qu'en fait, tu repayes pas un Ralph Rocket entièrement, tu payes la différence de prix entre ton Ralph Booster et ton Ralph D'accord, Rocket. ok. Ça, je l'avais pas vu du tout sur le site. Ouais. Non, on n'arrive pas super bien à le mettre en avant, D'accord, c'est vraiment ok. notre problème UX Ok. en ce moment. Ouais. Je suis en train d'imaginer aussi comment c'est C'est faisable. un peu mais c'est vrai que c'est un peu difficile parce compliqué. qu'il faut pas non plus trop mettre de pop-up en disant genre hey regarde, Mhm. mais en même temps il faut que ce soit quand même mis en avant. Donc c'est vraiment, on est d'ailleurs en train de refaire des maquettes papier sur cette page D'accord. concept. Un peu de wireframe sur tout ça. Ouais, quoi. c'est ça. Ouais. Et donc l'idée aussi c'est de dire aux personnes, parce que ce qu'on peut avoir comme réponse c'est de te dire bah écoute le Ralph Booster c'est bien, mais finalement aujourd'hui il y a plein d'outils qui me permettent de faire une landing page. Il y a plein de concurrence. Il y a plein de concurrence, c'est gratuit ou c'est 10 € par mois, donc Mhm. je vois pas pourquoi je partirais avec vous, tu vois. Ouais. Et donc nous l'idée ce qu'on essaye de créer c'est vraiment un programme Ralph, tu vois. Ok. On n'est pas sûr de l'appeler encore comme ça parce qu'on a peur que ce soit trop engageant, tu vois. Mais l'idée ce serait vraiment un programme Ralph. Ça veut dire que ok ta landing page tu vas la payer un peu maintenant par rapport à ce que tu aurais pu payer si tu faisais un petit Wix, mais en même temps c'est un investissement futur pour ton futur site vitrine ou e-commerce, tu vois. Donc ça te permet d'avoir un truc propre dès maintenant et en même temps de prépayer ton futur gros site. Ok. Et dans le premier pack, il y a la landing page et il y a rien en ce qui concerne le design, le logo, l'achat graphique. Il y a Alors, que ce côté un peu site. Non, en fait, tu peux prendre tout ce que tu veux dans une landing page. Je veux D'accord. dire, même si t'es un peu filou, tu fais une landing page qui fait une longueur de 15 Ouais. scrolls et puis t'as Ouais. ton Bon, site c'est un peu finalement. relou. C'est C'est relou. plus une landing page. C'est mais pas l'idée, ouais. mais bon, si t'as envie de jouer sur les trucs, tu peux toujours faire ça. Tu peux prendre le Ralph Booster avec un logo aussi, donc là avec le petit switch en haut du site. Et évidemment, nous tous les packs viennent avec le design qui va avec. Donc qu'on fasse logo ou pas, on crée de toute façon une petite identité graphique avec D'accord. le site. Donc pack 1 c'est une page. Ouais. Identité graphique. Pack 2. Pack 2, c'est jusqu'à 12 pages. Ok. Donc là Identité déjà on parle graphique. sur un site qui est déjà plus volumineux. Ouais, qui est déjà plus volumineux. Et à la différence du Spaceship, par contre, il n'a pas toutes les plateformes de e-commerce. Ok, donc le pack 2, vraiment pour le résumer, là on a bien compris le pack 1, le pack 2 c'est quoi? C'est 12 pages, Ouais. on reste charte graphique, il y a logo, Si tu prends, ouais. et... Et tout ce qui est responsive, tout ce qui est Ok. sécurité et SEO aussi. D'accord, ok, SEO... SEO classique, parce que D'accord, ouais. le référencement c'est un métier, Ouais, bien et sûr. c'est Ah oui, c'est pas ouais. le nôtre. Nous, ce qu'on sait faire, c'est faire en sorte que ton site il soit super bien optimisé dans tout ce qui est vitesse et tout ça. Donc déjà, ça c'est très bon pour les Mhm. moteurs de recherche. On sait aussi un peu te conseiller sur les textes, tu sais, il y a toute une histoire de balise H1, où est-ce que tu les mets, tout ça. En fait, tout ce qui est technique dans le SEO, on sait faire. Donc déjà, ça te fait Dans la constitution de la page, dans l'architecture de la page, Exactement. etc. ça te fait déjà un bon référencement. Après, tout ce qui va être conseil en texte ou quoi, Après c'est un métier. Hein. ça c'est un métier, tu vois. c'est Et pas le grave. troisième pack du coup, Et le troisième pack, du coup, c'est le Ralph Spaceship. qui Donc s'adresse lui... Alors du coup là on regroupe tout ce qu'il y a dans le 1 et dans le 2, et du coup lui il s'adresse à qui, le Spaceship? À ceux qui veulent faire du e-commerce. Ok, mais en gros volume. Non, Du ou en petit e-commerce volume. ou est-ce que par exemple ça peut tout simplement être une par exemple on parle donc c'est la startup qui aide à lancer d'autres startups, mais ça peut pas forcément être du e-commerce, ça peut tout simplement être un gros site avec 20 pages ou plus. Mm. Le troisième, est-ce qu'il y a un nombre de pages limité? Non, c'est pareil. Enfin, si tu veux, on a laissé 12 pages, Ouais. sans compter les pages commerce. Tu vois ce que D'accord, je veux ok. dire, genre la page panier, la page validation de commande et tout ça. Ok, mais il y a toujours un côté e-commerce en fait sur les sites que vous faites, ou alors est-ce que c'est possible de sauter ce... Ah non, tu peux très bien t'arrêter au Ralph Rocket. C'est-à-dire que si nous, par exemple, Ralph, tu vois, notre site c'est un Ralph Rocket pour le coup, et on va jamais vendre sur notre site. Voilà, c'est ça. Donc pour le coup, nous, on resterait toute notre vie en Ralph Rocket. D'accord, parce que sans être un site vitrine, on peut très bien avoir un site qui présente les solutions, mais voilà, la solution elle peut être sous forme d'application après, donc, mais le site est juste là pour avoir une présence digitale sur le web, autre que l'application, donc on peut avoir un site qui ne nécessite pas forcément de plateforme e-commerce ou de D'accord. module e-commerce. Mm. Ok, mais donc du coup, l'avantage, la différenciation entre le 2 et le 3, c'est quand le 3 on est plus limité à 12, Mm. et vas-y, je te laisse... Bah, le conclure. 3, en fait, le truc c'est qu'on n'est pas forcément obligé de passer du 2 au 3. C'est-à-dire que je te disais, pour ceux qui vendent un service ou quoi, ils vont rester toute leur vie en Ralph Rocket Voilà, parce c'est qu'ils ça. ils ont rien à Je vendre. parlais vraiment du service, c'est ça en fait. C'est ouais. ça. Et en fait, le Ralph Spaceship, c'est vraiment pour ceux qui commençaient en précommande ou qui présentaient un produit et qui d'un coup se disent ok, maintenant j'ai besoin de le vendre, tu vois. Ok, d'accord. Ok, bah tu m'as présenté les différents packs maintenant. Alors, il y a un peu sur le site, mais moi j'ai envie que tu me parles vraiment du processus. Alors, imaginons que moi, voilà, demain, je demande un devis, je demande une commande pour le deuxième pack. Donc, il s'appelle le Ralph Booster. Rocket, pardon, excuse-moi. Le Ralph Rocket. Comment ça se passe? Alors, moi, sur le site, j'ai vu qu'il y avait un audit, donc avec. Bon, je vais pas. Vas-y, je te laisse expliquer.
Ouais, alors sur le site, du coup, on a mis premier audit gratuit. Donc ça, nous, on a vachement envie de le faire, mais en fait, personne nous le demande. Les gens arrivent et ils sont plus rapides que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que nous, on pensait qu'ils arriveraient avec une idée, qu'ils seraient en mode qu'est-ce que vous en pensez et tout. Et pour le moment, ce qu'on a eu, c'est plutôt voici mon idée. Ils ont des convictions, quoi. Voilà, voici ce que je veux. L'audit, en fait, c'est un stade qui saute, alors que nous, on serait ravis de le faire. Donc tant pis. On le laisse parce qu'on pense que ça peut vraiment être utile à certaines personnes. Et on s'est dit, même si certains viennent pas faire leur site avec nous après, on est quand même content de les avoir dirigés, de leur avoir donné une petite idée. Donc ça, on le laisse, tu vois. Ensuite, une fois qu'on a ça, donc on réfléchit avec eux au pack. Donc par exemple, il y en a un qui peut nous dire moi je voudrais un Ralph Booster, et puis quand tu discutes un peu avec lui, tu te rends compte qu'en fait sur une page ça va être compliqué de mettre toutes ces infos. Donc tu dis peut-être qu'un Ralph Rocket c'est plus pratique. Ok, donc là, alors moi en fait j'ai envie que tu me dises les étapes sur le site. Alors j'ai pas pris toutes les étapes, donc il y a audit, ensuite il y a plan d'action. Ouais. Voilà, après est-ce que tu peux me dire les différentes étapes donc de la prise de conscience, de la prise de commande, si je peux dire, à vraiment la finalisation du truc. Est-ce que tu peux me synthétiser, me faire un petit résumé de toutes les étapes? Ouais, du coup plan d'action, c'est ce que je te disais. On choisit le pack, on envoie un devis, et nous dans nos devis on met une deadline, enfin une timeline. Pardon. On met une timeline, donc on voit vraiment bien avec eux, à cette date-là, on aura les photos, à cette date-là, on fera ça. Enfin, c'est vraiment hyper carré parce que sinon, nous, on s'en sort pas. À partir de la timeline, on fait l'appli, donc que je te montrerai tout à l'heure si tu veux. D'accord. Et sur l'appli, tu as toutes les étapes. Ok. Toutes les étapes qui ont été validées dans le devis. D'accord. Donc à partir de là, nous, on est lancé. Et on avance étape par étape. Donc c'est d'abord ce que je te disais, installer le site, le sécuriser, le design, le valider, le passage en prod, la finalisation avec le responsive, le SEO, les slugs et tout ça, la période de test qui dure, ça dépend de la taille du site, d'accord. Et ensuite la mise en ligne. Ok. Et enfin, excuse-moi, vas-y. Après la mise en ligne, on fait une formation. Ouais. Donc d'une demi-journée avec tous les gens de l'équipe qui veulent venir. Et l'idée, c'est qu'en gros, à la fin de cette journée, ils soient capables de changer sur leur site leurs photos, leurs textes, de gérer, de mettre maintenir un peu leur site. Voilà, c'est ça. Pour pas avoir à chaque fois à vous contacter. Et après, nous, on a un système de maintenance donc qui coûte un certain prix par mois pour faire tout ce qui est mis à jour et si jamais le site a un bug, tu vois. Ok, d'accord. Donc tu m'as parlé d'un peu de deadline pour vous en prod. C'est combien de temps en moyenne? Bon, ça dépend bien sûr de la taille du site, etc. Mais c'est combien de temps en moyenne? Bon, par pack peut-être, est-ce qu'il y a un temps moyen En fait, nous, on a même fait, je vais te dire, nos prix en fonction des temps moyens qu'on pensait passer sur un site. Globalement, après, quand je te dis de nombre d'heures, ça veut pas dire toutes ces heures-là d'un coup. Tu vois, c'est mis bout à bout, une heure à gauche, une heure à droite. Tu vois, une landing page, l'idée c'est que ça ne nous prenne pas plus de 15 heures par exemple. Un site vitrine, ça va être dans les 70 heures, quelque chose comme ça. Et un site commerce, site commerce, ça dépend du nombre de produits que tu as, évidemment. Mais l'idée est qu'on est dans les 80-100 heures. Ok. Donc la grosse idée par contre, c'est que le Ralph Booster, évidemment, il faut que ça prenne pas plus de 2 semaines. Et les deux autres gros sites, l'idée c'est que ça prenne pas plus d'1 mois. D'accord, donc j'ai bien compris le process, on a bien tous compris du coup le process de comment ça se passe depuis la commande. Maintenant, est-ce que tu peux me parler un peu du pricing? Alors, quels sont les prix des 3 packs? Comment vous l'avez constitué? Bon, un prix, on sait très bien comment c'est constitué en fonction du temps qui est passé dessus, en fonction de la concurrence sur le marché, en fonction du prix initial aussi du service. Est-ce que tu peux me dire déjà le prix des 3 packs, maintenant que tu nous les as présentés, et voilà, comment ils ont été constitués? Donc le Ralph Booster, on va parler hors taxe. Ok. En entreprise, on parle hors taxe. Donc le Ralph Booster, c'est 370, le Rocket, c'est 1900, et le Spaceship, c'est 2900. D'accord. Ok. Comment on a fait ces prix? D'abord, comme je t'ai dit, moi, dans mon ancien projet, j'avais fait une quinzaine de devis pour des sites internet. Donc déjà, j'avais une bonne idée du marché et des prix qui étaient présentés. Déjà, par rapport à une agence digitale, le prix il est divisé par 5, par 6. Ouais, pas loin. Déjà. Et avant mon premier projet, j'étais aussi en stage chez Publicis. D'accord, qui est la plus grosse agence de com La plus grosse, ouais. Peut-être qu'Avas sera pas content d'entendre ça, mais, mais ouais. Et bon, qui étaient des prix encore plus importants, évidemment, que les petites agences qu'on peut connaître. Donc déjà, voilà, on avait une bonne idée de tous les prix. Et aussi, moi, en travaillant en Publicis, j'avais une bonne idée de pourquoi ce prix, tu vois. Je me rendais compte qu'on est, par exemple, à Publicis, pour un projet, on est 4 chefs de projet, tu vois. Alors, on a tous notre utilité parce que la boîte a été créée comme ça, tu vois. Mais moi, je me disais, il y a forcément un autre moyen de penser le truc et qui fait que tu n'as pas besoin de 4 personnes en chef de projet, 3 en design et 4 en webmaster pour faire un site internet correct, finalement, tu vois. Donc, ce qu'on s'est dit, en fait, c'est qu'il faut qu'on prenne le salaire moyen d'un webmaster, web designer qualifié sur le marché, qu'on regarde combien de sites internet il peut faire et combien de sites internet nous on peut ramener aussi par mois parce qu'il faut aussi les avoir, les contrats, et on va simplement faire une division basique et comme ça on va se rendre compte jusqu'à combien on peut baisser le prix pour permettre aux jeunes entrepreneurs finalement d'avoir ce pack. Que ce soit accessible en fait. Exactement. Okay, donc en fait vous aviez une connaissance du marché, des prix actuels qui se faisaient. Toi tu t'es dit ok bon...
on va arrêter de citer Publicis, mais bon, quand on est hors de ces agences de com, de ces agences digitales-là, nous, on est capable de proposer un prix qui est ce prix-là et qui est beaucoup plus accessible à notre cible en fait. C'est ça. En fait, toi, vous êtes avec ton équipe dans le mi-chemin entre le Shopify, le Wix, etc. où là, ça va rester une solution amateur quand on n'a pas vraiment quand on peut pas rajouter de code à la mano, et les grosses agences, etc. En fait, vous vous trouvez au mi-chemin entre ces deux solutions-là. Exactement, c'est vraiment ce qu'on a voulu faire et c'est comme ça qu'on a fait aussi nos prix parce que du coup il y a eu la théorie, donc la division et après il y a eu le marché évidemment. Okay. Donc on a aussi été demandé aux gens tout bêtement, on a aussi un groupe dans une classe à l'ESCA que je remercie d'ailleurs s'ils m'entendent, qui bosse avec nous et qui nous font des petits questionnaires qui demandent aux gens jusqu'à combien vous êtes prêts à payer. Un petit truc Cali, un petit truc cantine. Ouais, exactement, petite recommandation digitale et tout, d'ailleurs ils font un super boulot. D'accord. Et donc voilà, donc on a aussi eux et nous on est tout le temps confrontés au marché parce que rien que là tu vois, tu te balades à la station F, tu demandes je sais pas à n'importe qui à la machine à café combien t'es prêt pour payer ton site internet, et c'est ce qu'on fait toute la journée en fait. D'accord. Dans notre classe, à l'incubateur de l'EDEC, dans la rue, en soirée, genre c'est vraiment notre question à moi et Victor, genre t'as un site internet, oui, non, sinon t'es prêt à le payer combien et si oui, tu l'as payé combien. Ok, bon, et du coup dans tout ce process d'exécution, là, j'ai envie de parler un peu product market fit. Donc, vous proposez donc un process, ça se passe comme ça, on fixe une deadline, c'est comme ça, mais alors ça, vous l'avez défini vous-même avec vos convictions, etc. Ou alors, c'est en fonction des retours que vous avez eu, des feedbacks, de la prise de température sur le terrain, voilà, comme tu peux le dire à Station F quand tu demandes à quelqu'un, boum, il te répond. Moi, j'aimerais que ce soit comme ça, vous avez interrogé 30 personnes, ou alors c'est vraiment de la conviction perso pour proposer ce processus-là. En fait, à quel moment. Désolé, vas-y, je te laisse expliquer. Vas-y. En fait, c'est à quel moment. Vous êtes allé chercher vos clients ou vos prospects en fait, ou vos leads tout simplement, et que vous aviez compris qu'ils voulaient que ça se passe comme ça en fait. Ou le process il vient de vous et puis après tout le monde se calque là-dessus, ou alors c'est le process il a été demandé ou vous l'avez compris comme ça avec les retours sur le terrain. On a pas mal évolué en fait. Au début, moi j'ai vraiment calqué le process que je connaissais, donc qui était celui de Publicis. Okay. Merci Publicis, t'es toujours là. Non, j'en parle beaucoup parce que j'ai eu une super maître de stage en fait qui avait 25 ans et qui m'a beaucoup appris. Donc c'est pour ça que je parle. C'est très important les expériences passées. Voilà, c'est pour ça que j'en parle souvent. Et du coup en fait, tout bêtement, quand moi j'ai commencé, j'ai calqué le modèle qu'avait cette maître de stage donc, qui s'appelle Alice. J'ai calqué le modèle d'Alice avec ses petits fichiers Excel, ses petits retours. J'ai fait exactement comme elle. Et on l'a confronté un petit peu au marché et en fait, donc du coup ça fait 5-6 mois qu'on fait ça et en fait on évolue à chaque client. Par exemple, l'appli, elle vient d'un constat qui est que effectivement il y a un nombre d'heures affectées à un projet, mais si c'est pas écrit noir sur blanc et si le client voit pas la diminution de l'heure, il s'en rend pas compte en fait. Mais il s'en rend pas compte et puis même pour des raisons contractuelles, etc., même pour la relation customer-vendeur, il faut que ce soit écrit noir sur blanc sur le devis et dans le contrat combien d'heures vont être consacrées au projet, sinon c'est impossible d'avoir un suivi. Et au-delà de ça, que ce soit écrit, il faut qu'il voit l'évolution aussi. Et c'est pour ça que je te montrerai l'appli tout à l'heure. Si tu veux, dans l'appli, tu as tes différentes étapes et quand tu valides ton étape, ça t'enlève le nombre d'heures dans ton petit onglet nombre d'heures. Et est-ce qu'en temps réel, le client peut accéder à ce qui a été développé ? Oui, bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr. Ça, c'est cool. Ouais, là, on travaille enfin, si tu veux, on appelle ça une adresse poubelle. Donc, on a des petites adresses poubelles. On met le site dessus. Un nom de domaine poubelle. Ouais, un nom de domaine poubelle. Et on met le site dessus. Et du coup, comme ça, on est vraiment en direct. Parce qu'on pourrait travailler en offline. Ouais, en local, en host. En local. Donc, ça, c'est ce que voulait faire Victor au début. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à chaque fois, tu dois envoyer un lien. Enfin, c'est hyper galère. Il doit télécharger tous les fichiers, etc. Voilà. Alors que nous, enfin, vraiment, tu vois, notre business value, c'était vraiment genre, faut que ça aille vite, faut qu'on s'envoie des messages, faut que machin. Donc, il faut qu'on ait tous cette adresse poubelle et qu'on puisse voir en même temps. Et la communication avec le client, elle se fait où ? Alors, avant, elle se faisait sur WhatsApp. Et là, sur l'appli, on a mis un système de chat. D'accord. Donc, en fait, je pense que maintenant, on va dire... Enfin, l'appli, je te dis ça, on l'a encore jamais testé. Hein. Donc, on l'a développé là, il y a 3 semaines. Développé par Victor aussi ? Alors, en fait, non. Figure-toi que non. J'ai eu un cours hyper intéressant à l'EDEC qui nous apprenait un peu tous les outils bidouilles. Et il nous a notamment présenté Glide. Alors, je ne sais pas si tu connais, c'est un outil de Google qui te fait une appli à partir d'un fichier Excel. Truc délirant, donc tu codes entre guillemets sur ton fichier Excel. C'est du no-code tool en fait. Ouais, voilà. Et en fait, par exemple, tu vois, genre dans mon fichier Excel, j'ai mis si ça diminue, alors toi augmente. Enfin, vraiment c'est des petites fonctions, fonctions hyper simples. Et lui, il le traduit et te fait une appli. D'accord. Donc en bêta test, pour le moment, on va prendre celle-là.
Et le problème, c'est qu'il faut une appli par client. Et comment ça se passe pour le design? En fait, c'est une appli, alors c'est sur iOS, sur Android? Alors en fait, c'est une appli web. D'accord. Et en fait, tu sais, quand tu l'ouvres dans ton web, tu as le truc enregistré sur ma page d'accueil ou je sais plus quoi, et ça te la met. Mais du coup, c'est vraiment notre version bêta test parce qu'on va pas développer pendant 6 mois une appli si tout le monde s'en fout. Donc on la teste comme ça, et si ça prend bien, Victor développera en entier l'appli. D'accord, donc Ralph, c'est une appli web pour ajouter un petit plus très ça. utile et très sympa vraiment à utile tout pour le le service. Alors moi j'ai déjà fait un podcast sur la landing page qui dure une vingtaine de minutes, mais est-ce que tu peux me faire un petit topo, peut-être aux futurs, aux jeunes, aux entrepreneurs qui nous écoutent ou pas du tout entrepreneurs qui nous écoutent, sur parce qu'on parle depuis tout à l'heure de landing page, mais sur ce qu'est une landing page et pourquoi on commence presque tous par une landing page. En tout cas, quand il faut aller prendre la température du marché, est-ce que les gens sont intéressés par ma valeur, ou en tout cas est-ce que les gens sont intéressés de la forme de mon service, donc qui donne sa valeur? C'est quoi une landing page? Est-ce que tu peux me faire un petit topo? Tu vois, pour moi, la landing page, bon, si on allait dans la définition même, c'est un site internet d'une voilà, page. Tu me dis, mais tu vois, pour moi, avant la landing page, on faisait des brochures, en fait, tout simplement. Et pour aller présenter ton offre, t'envoyais un mail et puis tu mettais ta brochure en PDF. Et du coup, maintenant, on fait plus ça. Maintenant, tu mets ta landing page en PDF. Donc sur ta landing page, tu as ton offre, ta proposition de valeur, de l'inscription, un jeu, enfin un truc qui drague le client, quoi, si tu en as envie. Et voilà, et pour moi c'est ça, et ça sert en fait aujourd'hui, je pense que ça sert le plus pour les bêta-tests, que ce soit un bêta-test réel où tu t'inscris ou un bêta-test juste où tu regardes le taux de clic sur je ne sais quel items. Mais en gros, voilà, l'idée pour moi c'est le PDF 2.0, quoi, la landing page. En gros, bon, tu as tout résumé, c'est la proposition de valeur, un petit call to action pour quand même scraper, pour avoir le taux de réponse, un mail, un numéro de téléphone ou quoi que ce soit comme réponse positive sur la landing page pour créer les premiers leads ou les premiers prospects, en tout cas voir l'intérêt, le taux d'intérêt si je peux dire, sur la valeur qui est proposée. C'est ça. Exactement. Ok, bon je pense qu'on a un peu bien résumé l'offre. Maintenant, est-ce que tu peux me parler du coup du client type, donc celui que vous recherchez en tout cas, celui que vous ciblez en fonction de son profil, ses besoins, ses motivations? Est-ce que vous cherchez des personnes, bon ça peut être les deux, qui sont seules ou qui sont déjà ou une équipe en fait où il manque cette compétence dev ou cette compétence graphique? C'est un peu c'est vu que c'est des compétences fondamentales, mais bon il y en a parce qu'il y a vraiment de tout. Voilà, quel est le client que vous ciblez et que vous cherchez en fait? En fait, ça dépend un peu de la stratégie qu'on va prendre. Donc, pour le moment, on est un peu sur une stratégie Ralph Booster, donc qui est le premier pack. Et en gros, on s'est dit, l'idée, c'est qu'on va essayer d'aller avec tous ceux qui sont tout seuls et qui essayent vraiment de monter quelque chose en leur proposant une landing page vraiment stylée et qui aura tous les avantages qu'on s'est dit tout à l'heure. Et on espère, parce qu'on croit en eux et parce qu'on les trouve cool et tout, qu'ils vont marcher et que du coup, ils passeront en vitrine et puis en requête et puis en spécial. D'accord. Okay. Après, on a aussi d'autres, tu vois, genre là, hier, on a eu un call, une cliente qui veut un booster plus, par exemple. Alors ça, c'était nouveau. Okay. Voilà, après, on essaye aussi de s'adapter parce qu'on démarre et qu'on a vraiment, quand on voit vraiment des beaux projets, on a vraiment envie d'aller avec, tu vois. Ok, et vos canaux d'acquisition, c'est où? Ça se passe où? Alors... Ça, c'est un truc qu'on essaye de travailler tous les deux parce que autant moi je suis web designer et UX et Victor il est webmaster, autant aucun de nous deux n'est business developer. Hein. Là, on est en train de réfléchir à ça. On vient de se semi-associer avec une fille super sympa de ma classe. Parce qu'en fait, notre projet devient aussi le master project dans l'année. Donc, on s'est associé avec elle, qui a plus ce côté business dev, pour le coup. Donc, je pense que là, elle va vraiment nous donner un coup de main. Pour le moment, ce qu'on a appliqué, c'est ce que je connais, sans vouloir encore citer Publicis. Mais voilà, c'est toute la communication digitale. Donc, on s'est beaucoup mis sur Instagram. Okay. On a essayé de créer, on essaye en tout cas de créer quelque chose, genre de créer, tu vois, une communauté soudée, un peu comme toi tu fais d'ailleurs, autour de l'entrepreneuriat et de toutes les galères que tu peux avoir. Tu vois, donc par exemple hier on a posté un truc, c'est un chat sur un clavier et ça met quand tu essayes de finir tes éditos, tu vois. On essaye vraiment de dire genre on essaie d'être proche aussi en disant nous aussi on se lance, nous aussi on connaît cette galère et venez on en rigole ensemble en fait. Ok, d'accord. Ok, et donc est-ce qu'il y a beaucoup aussi de tout ce qui est bouche à oreille? Donc tu m'as dit, là c'est de l'acquisition 100% digitale pour l'instant, s'il faut résumer. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il y a du bouche à oreille? Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu encore assez de volume pour avoir du bouche à oreille? Mais est-ce que tu sens qu'il y a un petit feeling de les gens aiment bien présenter votre solution comme c'est la solution que moi j'ai utilisée En fait, on a démarré avec le bouche à oreille, en vérité, parce que je vais te dire, nos réseaux sociaux, on les a lancés à la meilleure période que tu puisses imaginer, c'est-à-dire en août.
Alors pourquoi on a fait ça? Parce qu'en septembre, on avait un event avec une asso spécialisée dans l'entrepreneuriat à l'EDEC. Et du coup, on parlait sur scène et tout. Et on s'est dit, c'est trop con qu'après, ils n'aient pas une page Facebook pour nous regarder. Tu vois. Donc en fait, on l'a un peu lancé dans le rush. Mais du coup, avant août, tous les clients qu'on a eus, c'était vraiment le bouche à oreille en fait. Parce qu'on n'avait même pas de page. Et maintenant, on commence à avoir... du coup, on a vachement optimisé notre SEO aussi. On commence à avoir pas mal de vues sur le site internet. On commence à avoir des gens qui nous appellent sur le numéro du site internet. Donc, je veux dire, la première fois, on était en mode allô, genre, parce que d'habitude, ce qui nous appelle, c'est Bouygues pour nous vendre un truc. Ok, tu vois. d'accord. Et c'est votre numéro perso ou c'est un on-off? Non, c'est justement, c'est un autre téléphone, tu vois. Un c'est téléphone un on-off pro. Ou c'est un téléphone Non, pro? c'est un autre Ok, téléphone, d'accord. genre pro, que j'ai moi. Et du coup, là, ouais, il y a une semaine ou deux, ça a commencé à nous appeler sur le téléphone. Du coup, on était super surpris. Et du coup, ça veut dire que ça commence un peu à tourner, quoi. Ok, bah super. Bon, maintenant, on va finir avec les petites questions bonus que je pose tout le temps à tous les entrepreneurs que j'ai. C'est est-ce que tu fais de la veille par rapport à ton secteur? Alors, quand je dis ton secteur, c'est bon. Comme je viens de te le dire, vous, c'est pas un no-code tool parce qu'il y a des humains qui travaillent derrière, mais vous remplacez un peu voilà, toutes ces prestations comme Shopify, etc. Est-ce que tu suis un peu ce qui se fait, ce qui se propose sur le marché, ou est-ce que tu suis différentes choses qui font partie de votre environnement, voilà, qui pourraient peut-être vous bousculer, que ce soit de la législation, de l'entrée de nouveaux concurrents, voilà. Qu'est-ce que tu suis Alors, ou nous, est-ce que tu suis pas forcément voilà, nous, deux choses. Je pense qu'on passe notre journée à faire de la veille, pour être tout à fait honnête. Ok. L'avantage, l'avantage ou le désavantage, je sais pas, en tout cas de ce secteur-là, c'est que si tu tapes faire site internet sur Google aujourd'hui et demain, tu n'auras pas les mêmes trucs qui sortent. Ok. Donc clairement, c'est pour ça que tu peux faire de la veille absolument toute la journée. Parfois, on découvre aussi des super petites agences et des super petits projets parce que, je veux dire, pour arriver en haut de faire un site internet sur la page Google, il faut vraiment se donner en SEO. Donc parfois, on en découvre d'autres sur d'autres canaux, genre Insta ou je sais pas quoi. Genre, on a découvert un récemment qui fait du graphisme, bon, rien à voir avec les sites, mais du coup, c'est du graphisme illimité pour un prix par mois. D'accord. Tu vois, on était là, ouais, ça c'est une bonne idée aussi. Donc parfois on s'en inspire un peu, parfois on flippe un peu aussi, on est en mode ah zut, attends, Ouais. ils sont en train de nous rattraper de cela. Et autre chose qu'on fait souvent aussi, c'est que ce que tu disais, les no-code tools et tout ça, nous on est assez convaincus que dans 10 ans, grand max, quasi tout le monde saura coder un peu. Enfin en tout cas pour faire un site internet comme nous on le fait, on est sûr, on est certain. Bah, de toute façon, il y a un moment où ça va arriver dans les cursus écoles, scolaires, bien etc. sûr. Ça, c'est sûr et certain. Donc voilà, donc ça on n'est pas aveugle là-dessus. Et pour nous, le next step, c'est l'application en fait. C'est D'accord. l'application. Nous, notre idée, c'est dans, je vais pas te dire de bêtises de temps, mais dans 5-6 ans, d'être le Ralph de l'application. Ça, c'est un peu votre vision et votre trajectoire, quoi. Exactement. Ok. Donc en fait, on fait de la veille toute la journée là-dessus parce que notre question, c'est ok, est-ce qu'on se forme de ouf pour savoir faire des applications hyper simples et hyper rapidement qu'on pourra proposer pas cher, ou est-ce que on se rapproche de ouf de, je sais pas, WordPress ou Wix, parce que ils doivent l'avoir cette vision aussi, ils sont pas fous, tu vois, ils vont forcément sortir le WordPress de l'application. Et est-ce qu'on se rapprocherait pas d'eux pour essayer d'être l'un des premières agences qui saura utiliser cet outil, tu vois? Ok, bah ouais, c'est une autre question, c'est un autre marché, c'est un autre service, ça. C'est plus complexe parce que encore on est capable aujourd'hui, les entreprises comme ça et même vous êtes capable de proposer ce genre de service parce que le développement web c'est quelque chose d'acquis, on va dire, pas par une grande majorité parce que non, on le voit bien par la popularité des no-code tools, mais beaucoup de personnes sont capables de coder en web, etc. Alors que les applications, c'est pas la même technologie, c'est pas forcément pareil, donc proposer un no-code tools là-dessus, même les clients sont pas forcément là. Je veux dire, parce que encore un site internet, tout le monde a besoin d'un site internet pour une boulangerie ou une entreprise, quoi que ce soit. Alors qu'une application, c'est pas une niche, parce que voilà, mais c'est un autre marché, c'est une autre cible, c'est une autre population. Parce que pour le moment, c'est trop cher en fait. Voilà, c'est ça, c'est pas la même techno, c'est trop cher, c'est pas les mêmes besoins. Quand tu fais une appli aujourd'hui, c'est que vraiment, tu as besoin de faire Uber, ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, ou pas loin, mais tu as besoin de faire un gros truc. Mais moi, je pense que dans 10 ans, tu feras une appli pour aller avec ton site parce que ça se sera démocratisé et ça sera beaucoup plus simple. Ouais. Okay. Ouais. Super. Maintenant, pour terminer, moi j'ai envie d'avoir ton ressenti, ton avis sur l'entrepreneuriat. Bon, là, tu as 23 ans, tu es dedans depuis un peu un an avec tes différents projets. Et Ralph, est-ce que tu avais des a priori quand tu y pensais peut-être, tu y pensais pas du tout quand tu avais 20 ans, quand tu étais plus jeune, quand tu faisais tes études, etc. Et le fait d'y être maintenant, quand je dis d'y être, c'est tout simplement de créer quelque chose, de lancer quelque chose, de te confronter à ton marché avec ton produit. Est-ce que tu avais des a priori sur l'accessibilité, sur la difficulté, sur comment ça allait se passer? Je te laisse raconter un peu comment tu l'as vécu. Je t'ai dit, moi au début j'étais vraiment, j'étais comme on appelle ça les personnes matheuses, tu vois, j'étais hyper maths et tout, et je me disais finance de marché, je vais faire des maths, c'est trop cool. Et en fait, je sais pas, à 20 ans, peut-être 21, j'ai eu vraiment un switch dans le cerveau qui m'a dit genre, oula, non, faut que tu crées un truc aujourd'hui, faut vraiment que tu crées un truc. Et ça me paraissait, mais quand je te dis, je pense qu'inaccessible est un mot pas assez fort.
Je vais te dire la vérité. D'accord. C'était pour moi, genre je savais même pas qu'on pouvait qu'on pouvait déposer un nom. Tu vois, rien que déposer le nom, je me disais mais qu'il faut que j'appelle un avocat. Enfin, genre c'est délirant, tu vois. Et j'avais eu une petite idée. Je voulais faire un truc pour les motards parce que moi je suis en moto et mon père aussi. Du coup, je voulais faire un petit truc pour les motards. Je te parle de ça, j'avais 21 ans, c'était mon premier stage. J'en avais marre d'être dans des bureaux toute la journée. C'était inimaginable pour moi. Et bon, j'étais là, genre ouais, d'accord, mais bon, tu sais pas coder, tu sais pas développer. Mon petit truc de motard, fallait que ça sonne. Enfin bref, tu sais rien faire quoi globalement. Et j'étais même super triste. Je m'étais dit, t'as fait les mauvaises études parce que tu sais pas coder, tu sais rien faire et toutes les idées que t'auras, tu les feras jamais quoi. Ouais, et alors comment t'as rebondi? Et du coup j'ai évolué. Après j'ai eu ce premier truc dans la food. Et en fait, je me suis mis dans la food parce que je me suis dit, bon, bah là, pour le coup, c'est de la food, tu connais, fallait mettre des petites choses dans des petites box, ça reste accessible. Et en fait, je pense que c'est ça qui m'a aussi débloqué, tu vois. Donc j'ai galéré, on a galéré sur ce projet parce que c'était le premier pour toutes les deux, on a galéré. Et en fait, le fait de galérer autant pendant 6-8 mois, quand après j'ai lancé Ralph, genre je vais te dire, je pense en 4 jours, on avait fait les statuts. Enfin bon, merci les gars Start, mais je veux dire, on connaissait déjà l'outil, j'avais compris que rien n'était impossible, le site internet, bon du coup c'est ce qu'on faisait, donc là le frein était plus là, mais même le nom, tout ce qui est l'INPI et tout ça, genre maintenant, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait un peu aussi, parce qu'on est encore petit et on peut encore se le permettre, pas mal de petites startups qui viennent nous voir pour un site, on les guide aussi sur ces trucs là, tu vois. Sur le dépôt de la marque, voilà, etc. exactement. Le dépôt du logo aussi. Dépôt du logo, enfin je veux dire quand tu sais pas, quand on te dit qu'il faut aller déposer ton logo à l'INPI et qu'il faut regarder les classes et voir si c'est pas déjà pris par quelqu'un, mais tu te dis mais quoi, mais quand, mais où, et en fait c'est pas si compliqué quoi. C'est pas si compliqué que ça, mais bon, il faut mettre le nez dedans. Faut y aller quoi. Ouais. Faut y aller. Mais c'est pas un truc non plus impossible. Bah tout est en ligne en plus maintenant. Exactement, Donc, c'est 100%. Moi je l'ai fait 100% en ligne. Je suis jamais allé à l'INPI de ma vie. Non, moi non plus. Voilà. Ok, bah écoute, je te remercie en tout cas pour tout ça. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage passionné d'entrepreneuriat, passionné de code, passionné de tout ce qu'il faut, des gens qui ont peut-être envie de se lancer, des gens qui sont déjà lancés, pour qu'ils connaissent l'aventure et le parcours de Léopoldine, ainsi que plein d'autres entrepreneurs qui sont déjà passés ou qui vont arriver. N'hésitez pas à suivre du coup l'agence Ralph sur quoi? Sur Facebook, sur Instagram, LinkedIn. LinkedIn. On n'arrive pas à avoir des gens tous sur les LinkedIn. canaux de com. Bon, Ouais, non, on a fait Facebook, Insta et LinkedIn. Et on essaye vraiment de développer LinkedIn parce qu'on pense vraiment que c'est là qu'on pourra apporter le plus. Parce qu'au-delà de mettre des petites phrases rigolotes sur Insta, on pense vraiment faire un espèce de blog vraiment d'apprentissage, tu vois, du code ou du design sur LinkedIn. Mais pour ça, il nous faut du monde. D'accord. Sur YouTube, de toute façon, en description, il y aura tous les liens pour vous retrouver. Et aussi à suivre Two Step sur YouTube et retrouver les podcasts sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, etc. Tout ce qui existe. Et à suivre bien sûr l'activité de Ralph. En tout cas, merci beaucoup à toi Léopoldine de m'avoir accueilli ici à Station F et tout simplement de m'avoir raconté un peu ton aventure et celle de Ralph. Merci à toi, ça m'a fait super plaisir de te raconter notre histoire. Et je te remercie et merci à vous d'avoir écouté l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir. Au revoir.